Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG de la Fédération Jerkyball France. Et oui, il est de retour, le MAG. Rendez-vous tous les 2 mois avec à l'intérieur des interviews, des vidéos, les résultats des différentes compétitions, des différentes divisions. Et tout ça va nous emmener tranquille jusqu'à la fin de la saison 2023-2024. Qui dit nouvelle saison dit forcément intention, projet. Voici tout de suite l'interview du président dans le MAG de la Fédération Jerkyball France. Cette nouvelle saison va être très intéressante. Les projets et les objectifs sont nombreux. Outre le fait qu'on ait changé le logo de la fédération et qu'on change le nom de notre réseau, comme chacun le sait, le Jerkyball n'est pas du foot et a commencé par FSFA2, Fédération Sportive de Foot à 2. C'était déjà contradictoire, donc ça nous a paru judicieux pour la communication et permettre une meilleure communication pour la présentation du Jerkyball, d'enlever le terme Foot à 2 sur la fédération. Alors chaque association gardera son nom, Foot à 2 Lyon, Foot à 2 Provy, Foot à 2 Montpellier, mais la fédération, pour pouvoir communiquer, sera plus axée sur le nom de Jerkyball. Nous avons aujourd'hui énormément de projets, puisque nous sommes en train de préparer une commission arbitrale pour former des arbitres aussi, qui seront reconnus comme tels et ne plus solliciter les joueurs, ça c'est très important. On cherche à développer aussi le réseau féminin, donc Estelle nous a rejoint à la rive de Perpignan et a rejoint le bureau pour nous aider à développer la section féminine. Ça c'est important, c'est un axe prioritaire pour nous cette année. Nous avons un nouveau centre à Provy qui s'annonce magnifique et qui sera prêt en fin de saison pour accueillir tout le réseau. On a des projets qui sont vraiment nombreux, même des projets privés, donc on parle de centres commerciaux. Ce seront des centres privés qui seront équipés de terrains de Jerkyball pour pouvoir accueillir les associations, pour pouvoir développer notre réseau. Et puis on est en train de travailler également sur un fabricant français de structures pour avoir notre made in France, si vous me permettez l'expression. On a un nouveau logo avec un coq, bleu, blanc, rouge. Aujourd'hui, le concept, c'est que le jerky soit autonome, français, et qu'on puisse développer et répondre à tous les besoins de toutes les associations et de tous les clubs. Alors on travaille là-dessus, on travaille énormément aussi sur la communication. Et voilà, aujourd'hui, l'objectif, les objectifs sont vraiment nombreux, très nombreux et variés. Mais en même temps, je précise et j'en profite pour dire que j'ai un bureau aujourd'hui dont je suis très fier et avec des gens qui seront vraiment motivés et qui vont vous apporter beaucoup de plaisir. Oh, les nouveautés, elles sont nombreuses. On a beaucoup de projets qui sont en cours, des projets qui sont privés déjà, des projets commerciaux. On a aussi une compétition, on va commencer de toute façon par la saison sur les compétitions internationales GIF, qui sont à Sosnowiec, en Pologne. Une belle saison qui s'annonce, puisque nous avons aussi le championnat régional qui revient au niveau du sud-est, avec 4 associations, à savoir Vigneux, Beaujolais, Lyon et Champagne. Donc ça c'est déjà un plus, et je suis ravi de retrouver le championnat régional. Et nous terminerons la saison par un regroupement général de notre réseau au centre de Provy, qui s'annonce être un centre exceptionnel avec 6 terrains de jerky, où là on aura tout le réseau français, tout l'hexagone, l'intégralité des équipes qui seront sur le même lieu de compétition. Ça annonce un beau week-end de compétition et un beau week-end de fête. Changement du format, et effectivement des 1, des 2, division 1, division 2, dans lesquelles nous limiterons à 8 équipes pour pouvoir réaliser des playoffs play-down. 4 premiers en play-off, 4 derniers en play-down évidemment. Ça permettra jusqu'au dernier moment de susciter l'esprit de compétition et de rendre intéressant et palpitant jusqu'au dernier moment le titre, c'est-à-dire parce qu'il y aura demi-finale et la finale évidemment. Et en play-down, évidemment, ça permettra aussi aux équipes qui seront dernières du championnat de se sauver pour ne pas être relégables. Donc voilà, on va aller sur un système qui va jusqu'à la dernière minute nous obliger à nous appliquer
et remporter ces 2 derniers matchs du dimanche pour être champion ou remporter les 2 derniers matchs pour ne pas être relégable. Cette saison, on a quelques équipes féminines qui nous rejoignent, qui rejoignent les équipes seniors en Division 3. Donc on aura une Division 3 qui sera plus étoffée. Évidemment pas le même format que la D1 et D2, puisqu'on attend 11 à 12 équipes en Division 3. Donc là, on sera en match aller, match retour, tout simplement. Certaines équipes aussi ont évoqué le souhait d'avoir un challenge et d'avoir des rencontres qui soient plus soutenues pour faire face à un niveau de jeu qui est plus technique et plus physique. Donc voilà, on répond à tout ça et en même temps, l'objectif cette année, on est taxé, la fédération est taxée sur le championnat féminin pour le développement du jerkyball féminin. Donc cette saison, les féminines auront un championnat et joueront en commun avec les garçons et joueront contre les garçons. Alors, le mercato en jerkyball, c'est quelque chose d'assez nouveau qui a démarré déjà il y a quelques années à travers la Coupe de France. On voyait des transferts de joueurs pour créer la Coupe de France. Là, maintenant, c'est quelque chose qui commence à devenir concret et qui est en train de se développer. Beaucoup de mouvements de joueurs. On voit beaucoup d'équipes se renforcer. On tombe dans un concept de mercato un peu semblable au football. Donc, on voit vraiment des joueurs de ville qui changent complètement de club. C'est sympa. Ça annonce surtout des compétitions incroyables la saison prochaine. Croyez-moi, jusqu'au dernier moment, on va avoir des matchs qui vont être super relevés. Ça va être de la haute voltige et j'ai hâte de voir ça et de voir ces résultats-là. Voilà, beaucoup d'objectifs de club à travers ces mercatos. Donc, c'est vraiment, pour moi, quelque chose de positif. Et j'encourage tous les clubs, justement, à aller vers ces projets. Ce sont des projets d'avenir. Et moi, je trouve ça très bien. Les présidents travaillent pour ça. Et ça, c'est une bonne chose. L'actualité du jerkyball aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la communication. Tous les réseaux sociaux ont été développés. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, le site internet, jerkyballfrance.fr. Voilà, vous avez vraiment la possibilité de voir tous les résultats. Vous avez également accès aux règles de jeu pour les amateurs, les gens qui veulent découvrir comment pratiquer le jerky. Ça, c'est pour les purs amateurs. Vous avez même un petit QR code, c'est facile et c'est très tendance. Voilà, on travaille beaucoup et la bonne nouvelle aussi, voilà, c'est le magazine qui revient sur nos réseaux et qui va vous permettre d'être au courant de ce qui se passe en France, d'avoir les résultats, de parler de vous, de parler des clubs, de parler de tous les championnats qui sont en cours. Vous pouvez nous joindre assez facilement avec secrétariatfjf@gmail.com. Donc ça, c'est très important aussi, c'est que vous pouvez nous contacter à tout moment. On peut vous aider pour tout ce qui est équipement, structure, ballon. Enfin voilà, la fédération aujourd'hui, c'est l'objectif, c'est de vous apporter tous les compléments. Vous avez tous les documents, les licences. Tout est prêt, tout est organisé, le bureau est prêt. Et on n'attend que vous, voilà, pour nous rejoindre au sein du réseau. Le message, c'est tout simplement les félicitations au réseau, au président qui s'active aussi pour participer à toutes ces compétitions, faire vivre ce réseau à travers notamment leurs objectifs, les transferts, on en a parlé il y a quelques minutes, les transferts, mais surtout aussi féliciter tous les membres du bureau qui, je le rappelle, sont des bénévoles et qui s'activent, qui prennent du temps pour développer ce réseau parce qu'ils sont passionnés, parce qu'ils ont vraiment envie d'apporter du plaisir à l'ensemble des clubs français. Donc merci à eux. Et merci également à tous les présidents. Et je suis ravi et c'est toujours une grande fierté d'assister à ces week-ends de compétition. I love jerkyball. Merci beaucoup, Président. Et qui dit nouvelle saison dit forcément nouveau calendrier. Un petit conseil, de maintenant, commencez à réserver les billets de train, les billets d'avion, les logements. Bref, commencez à vous organiser. Voici dans le mag le nouveau calendrier de la saison 2023-2024 de jerkyball. Dans la vie, il y a les 7 merveilles du monde. Or, j'ose vous dire qu'il y a même la 8e qui arrive à grands pas
Prouvy, avec un centre incroyable qui est en train de se créer et qui va accueillir, je vous le rappelle, eh bien, pour la dernière journée de compétition, toutes les divisions au même moment, au même endroit. Je vous propose de découvrir tout de suite l'interview de Tonio qui nous en dit un petit peu plus. Alors, quand on a des enfants qui jouent au Jorkiball depuis qu'ils sont très jeunes, par exemple Alexandre avait 15 ans et Giuseppe il avait même 14 ans et Giuseppe il avait 16 ans, et qu'on est soi-même passionné de Jorkiball et joueur de Jorkiball, on se dit il y a peut-être quelque chose à faire. Et on a nos bâtiments sur Prouvy et on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se lance sur un gros projet, un petit projet? Et tout de suite les enfants ils ont dit non, on ne peut pas. Il ne faut pas faire les choses à moitié. Si on commence une nouvelle aventure sur un centre de Jorkiball, il faut que ça soit gros, il faut que ça soit percutant. Et donc on s'est lancé dans une grosse aventure. On ne sait pas si on va aller au bout de nos objectifs. Bon, enfin, ça reste quand même le but, c'est d'innover et de faire quelque chose du Jorkiball, une nouvelle dimension au plaisir de tous les joueurs, tous les passionnés de Jorki. Le bâtiment fait 1800 mètres carrés. Au niveau des sols, on a dû couler presque 11 mètres cubes par terrain pour avoir un sol qui soit parfait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on était parti sur 6 terrains, on pense déjà au 7e terrain. Je pense que le public, quand il rentre dans un centre de Jorkiball, il faut qu'il soit assez impressionné, quoi. Et il faut qu'il accroche, il faut qu'il se pose des questions. Et le principal, ça reste quand même le central, le Pagnes Arena, hein, on l'a appelé comme ça, et c'est lui qui va faire la différence. Alors, on veut donner une autre dimension et pour que le simple public qui arrive, qui rentre, il voit d'abord le central, qui comprenne que le Jorkiball, c'est pas un jeu qui se joue comme au football, comme en simple loisir. Il y a aussi une véritable compétition très acharnée. On a vu ça sur la D1, la D2 et la D3, même chez les féminines, avec des finales des dernières journées palpitantes. Et donc, je veux que le public prenne conscience que c'est un vrai sport. Et pour ça, il faut qu'ils prennent conscience aussi qu'il y a des règles à respecter. Et les règles n'ont rien à voir avec le football. Donc ceux qui viennent jouer au football dans un terrain de Jorki, non, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est impossible. C'est un sport sans contact. C'est un sport qui est très, très physique, très cardio et très technique. Donc c'est énormément de technique qu'on doit mettre en place lors des entraînements. Et donc j'invite tout le monde à venir voir ce que c'est que le Jorki, et vous verrez que c'est quelque chose de passionnant. Ouais, ça s'annonce vraiment bien Prouvy, hein. Et puis justement, Prouvy, on termine là-dessus, c'est aussi une histoire de famille. On vient d'écouter l'interview de Tonio. Voici maintenant l'interview d'Alexandre et Giuseppe, les enfants qui vont pouvoir eux aussi grave s'éclater et qui ont des projets avec Prouvy. Alors moi c'est Giuseppe Siana, joueur de D1. Je joue accompagné de mon frère, d'un joueur international polonais et aujourd'hui de Cédric Lavallée, joueur de Montpellier. Alors moi c'est Alexandre Sirna, joueur aussi également D1.
On a évolué, on a commencé à 2 avec Giuseppe, donc ça a été très familial au départ. On avait cet esprit-là où on voulait apporter aux compétitions cet esprit un peu de famille. Et donc ça a commencé par nos premières saisons avec Giuseppe où on a remporté les championnats du monde des jeunes moins de 25 ans au Canada. Donc pour nous ça a été vraiment un peu le coup de cœur, le départ, l'élément déclencheur qui nous a donné envie justement de déjà d'une part évoluer et progresser justement dans la bonne voie au niveau sportif et aussi pouvoir développer en plus de ça parce que du coup on voit à peu près comment ça se passe, les shows, les spectacles, tout ça, et on a envie justement de mettre notre patte là-dedans et de développer justement et se dire allez on peut apporter ce petit coup de jeunesse que le sport a besoin, je pense, pour marquer aussi je pense les générations d'aujourd'hui. Et surtout, ce qui a fait qu'on continue dans cette lancée, c'est d'être arrivé en D1, de rencontrer des équipes beaucoup plus expérimentées et De voir une autre vision du sport. de voir une autre vision totalement du sport. Alors avant tout, on cherche à ce que le sport se développe vraiment dans le sens plus du spectacle, du show. On aimerait vraiment que les gens, quand ils rentrent ici, quand ils se mettent à regarder un match, qu'on ait vraiment comment dire, les émotions qui ressortent, quoi. On veut vraiment que le spectateur s'accroche au sport et qu'il ait envie de plus s'y intéresser et beaucoup plus se poser des questions sur ce qu'est Jorki Ball et ce qu'il peut procurer, quoi. Surtout, en fait, ça peut faire un effet de partage où les joueurs, quand ils voient qu'il y a du public, quand ils voient qu'il y a voilà, cette espèce d'émotion, ça rend le match plus grand, ça rend la victoire forcément plus grande et voilà, ça apporte un côté spectacle. Autant pour ceux qui sont à l'extérieur, qui s'imaginent à la place des joueurs, qui ont envie de vivre ce truc et voilà, qui commencent aussi, les gens qui n'ont jamais vu ce sport et qui découvrent sur le moment, ils découvrent en pleine compétition, en pleine finale, donc ils se disent ah ouais, c'est pas juste on tire sur des murs, on tire. Pour nous, on part dans l'optique où les gens, où on a encore pas mal de personnes qui ne connaissent pas ce sport et que on pense qu'à la découverte, s'ils peuvent au moins voir ce côté spectacle, ce côté show, vraiment, ça peut leur donner encore plus envie d'être curieux, quoi. Le mot, c'est déjà c'est une ambiance de sportif. Je pense que faut mettre en avant l'engouement que ça prend, les gens qui regardent, les applaudissements, du spectacle tout de suite, du spectacle. On a envie que la personne, quand elle rentre, déjà, elle se dise ok, on voit que le sport est déjà développé. Et s'il rentre et qu'il voit déjà qu'il y a autant de terrain, un terrain un peu spectacle, tout ça, les gens ils se disent c'est pas un petit sport, c'est pas juste les gens qui font ça dans leur coin, qui voient que justement le sport a une ampleur et peut prendre une autre tournure selon ce qu'elle a été auparavant. I love Jorki Ball. Et bien voilà, le premier numéro du MAG de la Fédération Jorki Ball France est terminé. Je vous rappelle que vous le retrouvez sur tous les réseaux sociaux de la Fédération. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. D'ici là, n'oubliez pas, I love Jorki Ball.